Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le sommet Union africaine-Union européenne s'est ouvert ce mercredi 29 novembre à Abidjan. La crise des migrants et la question de la sécurité étaient au cœur des débats. La République du Congo a célébré mardi 28 novembre son 59e anniversaire de la proclamation de la République. Une occasion pour le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, d'appeler les Congolais à se mettre au travail pour relever les défis de la République. Et puis en Égypte, le marché des voitures d'occasion est en pleine expansion. La hausse du taux d'imposition, additionnée à l'affaiblissement de la livre égyptienne, ont conduit les Égyptiens à se diriger de plus en plus vers le commerce d'occasion. En marge du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est ouvert à Abidjan en Côte d'Ivoire ce mercredi 29 novembre, une réunion sur la crise des migrants s'est tenue. Le Maroc, le Congo, le Tchad, le Niger ainsi que l'Union africaine et l'Union européenne ont statué sur les actions concrètes à mener face à ce drame. Rappelons que cette question de l'esclavage a été abordée lors de l'ouverture de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne, une occasion pour condamner la vente aux enchères des migrants en Libye. On écoute Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Ces faits sont intolérables et inacceptables. La communauté internationale doit prendre des mesures fermes pour mettre fin à ces crimes de notre âge. Majesté, Mesdames, Messieurs, au moment où nous nous engageons vers la mise en place d'un nouveau partenariat, je voudrais déjà me féliciter de l'appui constant de l'Union européenne qui demeure l'un des partenaires privilégiés de notre continent. Je tiens à mettre en exergue le Fonds fiduciaire d'urgence pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, comprenant un volet pour le financement de l'emploi jeune en Afrique. Au Cameroun, une nouvelle attaque contre les soldats de l'armée a eu lieu dans la zone anglophone du pays, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 novembre 2017. Une attaque qui a été attribuée par les autorités aux séparatistes anglophones et qui porte à 8 le nombre de militaires camerounais qui ont perdu la vie dans la zone en moins d'un mois. Au Congo, le 59e anniversaire de la proclamation de la République, qui a été célébré ce mardi 28 novembre à Brazzaville, a été l'occasion pour le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, d'appeler les Congolais à agir pour relever les différents défis de la République, et notamment celui du travail. La célébration a également été l'occasion pour les autorités de distinguer les citoyens et citoyennes qui ont honoré le drapeau national en 2017 par leur talent. Des explications avec Deva Pondou, notre correspondant au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a appelé les Congolais à se mettre au travail afin de relever les défis de la République ce mardi 28 novembre 2017 au cours de la célébration de la fête de la proclamation de la République. 59 ans après, les forces vives de l'ancien territoire du Moyen Congo pensent qu'il faut lutter contre l'impunité pour évoluer. C'est peut-être aussi le moment, puisque la République est rassemblée, de rappeler ce notion de travail en ce temps de crise, en ce temps de recherche de solutions pour sortir de cette situation. C'est bien aussi de rappeler les valeurs républicaines qui sont le patriotisme, mais qui sont aussi le travail. Moi, je crois qu'on travaille, mais il manque du sérieux. Il manque de la rigueur, il manque de la discipline. On a l'impression que nous sommes une jeune démocratie, mais je ne suis pas de ceux qui adhèrent à cette logique. Plus de 25 ans, je crois qu'on devait mieux se comporter. Mais nous osons croire que pour l'avenir, nous corrigerons. Et ce travail doit se faire aussi dans la justice sociale, parce qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait que quelques-uns qui travaillent et d'autres qui profitent du travail des uns. Et bien sûr, celui qui ne travaille pas, il faut punir, il faut lutter aussi contre l'impunité. Notons qu'au cours de la célébration de la proclamation de la République, plusieurs personnalités ont reçu des distinctions honorifiques dans divers ordres de la part du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Parmi elles, 2 lauréats au dernier jeu de la francophonie d'Abidjan, dont le travail a été reconnu. Ça prouve que le président a un regard sur tout ce que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'artistes, nous contribuons également au rayonnement du pays. Que mon travail soit reconnu au niveau national, c'est vraiment une fierté. Vraiment une fierté.
Ça me touche énormément. La République du Congo a été proclamée République le 28 novembre 1958 à la suite de la loi cadre de Gaston Deffer de 1956. Le 15 août 1960, le pays est passé de ce statut d'autonomie à l'indépendance. Dans le nord du Nigeria, dans l'état de l'Adamawa, les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main malgré les problèmes économiques, sociopolitiques et sécuritaires dans la zone. Ils reprennent tous une activité et se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Des explications avec Aïssatou Diamanka-Besland. Rebondir, c'est ce que les jeunes entrepreneurs nigériens souhaitent dans la ville de Yola, située dans l'état de l'Adamawa, au nord-est du pays. Zozwa Samuel s'active dans son atelier de fabrication de chaussures. Il aide désormais les jeunes à retrouver du travail. Il a déjà formé plus de 20 jeunes futurs entrepreneurs. Les affaires se normalisent. Quand je suis venu ici durant l'insurrection, les gens n'avaient pas de travail. Maintenant, les clients commencent à revenir. Ils admirent nos chaussures et les affaires reprennent petit à petit. 2 jeunes sur 2 de moins de 24 ans sont sans emploi dans la ville de Yola. Ce chômage est dû aux troubles causés par le groupe islamiste Boko Haram dans le pays en 2015, qui a affecté le secteur de l'économie. Depuis, la plupart des jeunes entrepreneurs ont repris leur activité commerciale. Maintenant que nous avons traversé ces périodes d'insurrection difficiles, les gens ont subi les conséquences de cette situation. Je pense que les jeunes commencent à réaliser qu'on ne peut pas croiser les bras, s'asseoir et attendre que les choses soient servies sur un plateau d'or. C'est pourquoi lorsque la situation sécuritaire a été rétablie, les gens ont commencé à s'organiser et à acquérir des compétences. À travers cette reprise d'activité, Zozwa Samuel espère faire progresser son entreprise et solidifier son chiffre d'affaires. Son objectif, vendre ses chaussures à plus grande échelle dans tout le pays, mais également vers l'international. En Égypte, le marché des voitures d'occasion est en pleine expansion depuis quelques années. L'envolée du taux d'imposition ainsi que l'affaiblissement de la livre égyptienne sont des facteurs qui ont conduit les consommateurs à se diriger de plus en plus vers les voitures d'occasion. Idlet Mirabel Bissou. En Égypte, le marché des voitures d'occasion est en pleine expansion. Avec la crise économique que traverse le pays, conjugué des taux d'imposition plus élevés et une inflation croissante, cela empêche de nombreux acheteurs de s'offrir des voitures neuves. Dans ce business qui rapporte gros, Mohamed Chahine, qui s'est lancé depuis plus de 2 décennies, voit sa clientèle accroître car proposant des prix défiant toute concurrence. J'achète ces voitures endommagées et je les vends telles qu'elles sont. Généralement, je me rends chez des concessionnaires pour voir ce qu'ils me proposent. Comment je procède? L'aile de cette voiture, par exemple, est endommagée, mais elle sera vendue telle qu'elle se présente. Son prix sera compris entre 20 et 40 000 livres. Il faut dire qu'acheter des voitures d'occasion réduit considérablement les dépenses dans un pays où l'inflation a grimpé après que le gouvernement égyptien ait réduit les subventions sur le carburant et l'énergie. Ces compressions budgétaires avaient pour objectif d'aboutir aux réductions des subventions, aux augmentations de taxes et au contrôle de capitaux plus souples. Mais ces mesures ont poussé plusieurs personnes à resserrer leur portefeuille et changer leurs habitudes d'achat. Aujourd'hui, les voitures coûtent entre 280 000 et 300 000 livres égyptiennes, donc personne ne peut se le permettre. Mais lorsque la voiture a un accident, son prix chute à 130 000. C'est pratique parce que ça permet d'économiser. La flottabilité de la livre a boosté les exportations égyptiennes, mais a moins eu d'impact sur les prix des importations dépendant du dollar qui sont montés en flèche, conséquence de la dépréciation de la livre égyptienne. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.